matin de notre passage de la Sainte Seine, c'est libérer du pouvoir de la mort. Amen. Le sang de Jésus-Christ nous libère du pouvoir, sinon nous a libérés du pouvoir de la mort. Nous venons de lire un texte qui nous parle de la présence des enfants de Dieu, des Hébreux en Égypte. Et la Bible nous dit que lorsque nous lisons un peu plus en arrière, nous voyons que Dieu a envoyé son serviteur Moïse pour dire à Pharaon de laisser son peuple retourner le servir, de le laisser sortir de son territoire pour toujours. Et la Bible nous dit que Pharaon s'est endurci. Et parce qu'il s'est endurci, alors Dieu a envoyé des plaies contre l'Égypte. Il a envoyé principalement 10 plaies. Alléluia. Mais pendant les 9 plaies précédentes, Pharaon n'a pas voulu comprendre. Pharaon n'a pas voulu laisser aller les enfants d'Israël. Devant les faits, il faisait semblant de fléchir. Mais quand le mal passait, il revenait à son incrédulité. Il voulait se croire plus fort que Dieu. Et Pharaon n'a pas voulu. Mais la Bible nous dit aussi avant que Moïse a été prévenu. Dieu lui a dit que Pharaon ne vous laissera pas facilement. Je vais endurcir son cœur parce que je vais lui montrer que sur cette terre, il n'y a que moi seul qui suis Dieu. Alléluia. Et alors, effectivement, le cœur de Pharaon fut endurci devant les 9 précédentes plaies. Et Pharaon n'a pas voulu comprendre. Alors Dieu, voulant marquer le coup pour faire sortir son peuple, il a choisi d'enlever la vie au premier-né de tout l'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Alléluia. Et pour cela, Dieu a voulu que son peuple entre dans une alliance avec lui. Qu'il peut traiter une alliance avec Dieu. Alléluia. Alors Dieu a voulu entrer dans une alliance avec son peuple. Et cette alliance était une alliance de sang. Une alliance de sang. Alors, cette nuit-là, la Bible dit que Dieu dit à Moïse de donner aux enfants d'Israël de tuer un animal. Donc, ils ont tué des brebis. Et le Seigneur a donné les recommandations à Moïse de comment ils allaient faire. Cette nuit-là, la Bible dit que Dieu a dit à Moïse, le sang des animaux que vous allez tuer, ce n'était pas n'importe quel animal, c'était, nous on peut dire des moutons. Alléluia. Et donc ce sang, le Seigneur a dit à Moïse, tu diras aux enfants hébreux de mettre ce sang sur les linteaux de leur porte, de les mettre devant de leur porte. Parce que cette nuit, j'enverrai mon ange de mort qui va frapper tous les nouveau-nés de l'Égypte. Alléluia. Alors ce sang vous servira de signe. Ce sang va servir à l'ange qui va passer des signes. Il verra ce sang et en ce moment il saura que ici ce sont les enfants d'Israël qui habitent là, les Hébreux qui habitent là, et il passera outre. Lorsqu'il verra le sang, il ne touchera pas à la famille, il passera outre. Ce qui veut dire que si, même au milieu des enfants hébreux, s'il y avait des Égyptiens qui habitaient là avec leur premier-né, et qu'ils se conformaient à cette loi, ils allaient vivre. Alléluia. Ils allaient vivre. Et même si, au milieu des enfants égyptiens, s'il y avait aussi un enfant hébreu qui vivait là et qui avait mis le sang sur le linteau de ses portes, l'ange de la mort n'allait pas aussi le toucher. Alors donc ce sang leur a servi de signe à l'ange pour ne pas toucher les Hébreux. Lorsque l'ange de la mort arriva cette nuit-là, les enfants d'Israël étaient dans leur maison en train de manger l'agneau comme Dieu leur avait dit. Ils étaient en train de fêter. Ils étaient en train de faire ce que Dieu leur avait dit de faire. Toutes les portes étaient fermées. Et l'ange de la mort est venu. Il est passé. Quand il est venu dans le camp des enfants d'Israël, il a vu que toutes les portes étaient recouvertes de sang de cet animal. Alors il a compris que ici était le peuple d'alliance. Il y avait le peuple de Dieu qui était là. Et il est passé outre, il est parti dans le camp de ceux qui n'avaient pas ce sang, le peuple égyptien. Et la Bible nous dit qu'il a frappé tous les premiers-nés, depuis Pharaon jusqu'aux derniers citoyens du pays, jusqu'aux animaux, tous les premiers-nés ont été exterminés. Pharaon n'a pas pu supporter cela, puisque son fils même, le premier-né, était mort. Il n'a pas pu supporter cela, et c'est par ce coup, que cet acte-là, que Pharaon a laissé le peuple d'Israël sortir de son territoire. Alors, le sang ici, nous voyons que
Cet animal préfigurait Jésus-Christ. Alléluia, qui, dans cette nouvelle alliance, qui allait venir mourir pour nous. Jésus-Christ qui a été l'agneau de Dieu, donné pour nos péchés, donné pour nous libérer. Et le sang de Jésus aujourd'hui fait de nous le peuple de Dieu. Le sang de Jésus fait de nous aujourd'hui les bien-aimés de Dieu. Le sang de Jésus aujourd'hui nous protège, même des maladies. Le sang de Jésus nous protège des attaques de l'ennemi. Le sang de Jésus nous préserve du pouvoir de la mort, du pouvoir du destructeur. Le sang de Jésus, lorsque Dieu voit au milieu de 1000 païens, Dieu voit qu'il y a là son enfant, les choses qui allaient arriver, les choses dont il voulait frapper ce peuple ou cette foule, lorsqu'il voit là son enfant, qui a sur lui son sang, il l'épargne. C'est à travers le sang de l'agneau que nous sommes appelés enfants de Dieu. C'est à travers le sang de l'agneau que nous sommes appelés peuple de Dieu. Ce sang ne doit pas être, alléluia, mis à l'écart au milieu du peuple de Dieu. Normalement, même étant chez nous, nous pouvons prendre la Sainte Seine. Alléluia. Chez toi, par exemple, tu as fait un jeûne, tu as vécu une situation de prière, même si tu as fait une petite cellule, tu peux acheter ces choses-là chez toi, tu peux prendre la Sainte Seine. C'est la Pâque. Alléluia. C'est la Pâque. Moi, je le prends quand je sors d'un jeûne, je prends la Sainte Seine. Seul dans la chambre, je prends la Sainte Seine. C'est le repas que Christ a établi, a préparé pour nous. C'est son corps et c'est son sang qui nous délivre, qui nous libère. Alléluia. Voilà pourquoi dans l'Apocalypse, nous voyons qu'il dit, je prends Apocalypse 11 ou 12, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est par le sang de l'agneau que nous pourrons vaincre le diable. C'est par le sang de l'agneau que nous pourrons vaincre les adversités. C'est par le sang de l'agneau que nous nous tenons debout. Ce sang nous a affranchis. Ce sang nous purifie de tout péché. Si tu n'as pas ce sang sur toi, mon frère, ma soeur, tu n'es pas enfant de Dieu. Alléluia. Et je ne dirai pas de dire Amen. Il faut que dans la présence de Dieu, nous comprenions ceci. L'église évangélique, même moi, j'ai fait l'erreur. Nous tous, nous faisons les erreurs. Les églises évangéliques, nous aimons trop, alléluia, amen, et nous répondons n'importe comment. On dit telle personne a tué quelqu'un, le prédicateur dit ça, alléluia, amen. Amen veut dire je suis d'accord, c'est normal. Alléluia. Amen, non? Vous voyez encore, c'est une erreur de ma part et c'est une erreur de celui qui répond amen. Quand c'est mauvais, on ne dit pas amen, mais nous on répond amen. On est tellement habitués. Même au travail, de fois tu parles à le patron, tu dis amen. C'est devenu une habitude. C'est devenu une habitude. Or, amen veut dire je suis d'accord, je cautionne, je suis d'avis. Donc, faisons attention, je me le dis à moi-même. Faisons attention à nos amen, amen, amen. Parce que c'est dans notre langage. On ne contrôle pas, on dit les choses n'importe comment. Amen. Donc, voilà. Et que le nom du Seigneur ce matin soit béni. Le sang de Jésus nous a libérés du pouvoir de la mort éternelle. Je verrai le sang, je passerai outre. Il a vu le sang sur les portes des enfants d'Israël et l'ange est passé outre. Le sang a servi de signe. Que le sang de l'agneau nous serve de signe au milieu de ce monde de perversion, au milieu de ce monde perdu, au milieu de ce monde ténébreux. Que le sang de Jésus soit le signe sur nous, qui nous démarque de ce monde. Alléluia. Que le sang de Jésus fasse la différence entre nous et ceux qui ne le connaissent pas. Que le sang de Jésus nous libère encore des choses qui nous tiennent encore captifs ou captives. Alléluia. Que le sang de l'agneau nous délivre du pouvoir du péché, nous délivre du pouvoir du mensonge, nous délivre du pouvoir de l'ennemi. Que le sang de Jésus, oh alléluia, ce matin, brise toutes nos chaînes. Amen. Amen. Brise toutes les chaînes. Alléluia. Que toute la gloire soit rendue au Père ce matin. Merci Seigneur Jésus ce matin, parce que par ton sang tu nous as libérés du pouvoir de la mort. L'ange de mort n'a plus droit de venir là où nous sommes. Alléluia. L'ange de la mort n'a plus droit de passer dans nos maisons. Il n'a plus droit de passer dans nos économies. Il n'a plus droit de passer dans nos projets. L'ange de la mort n'a plus droit de passer dans nos mariages. Il n'a plus droit de passer dans tout ce que nous voulons faire, dans nos projets. Non, l'ange de la mort ne doit plus nous toucher. Pourquoi? Parce que nous sommes devenus peuple de Dieu. Quand ça ne va pas, on doit se tourner vers Dieu. Mais on ne doit plus s'inquiéter pour dire, oh, c'est parce que c'est quoi? C'est parce que... Non, non, non.
nous devons nous examiner à travers la parole de Dieu. Alléluia. Que le nom du Seigneur ce matin soit bénéficié, frère. Que le nom du Seigneur soit ce matin glorifié parce qu'il est fidèle. Nous sommes libres du pouvoir de la mort. Christ nous a délivrés. Jésus-Christ à Golgotha a dit, Père, tout a été accompli. Tout est accompli. Jésus a tout accompli pour nous. Il nous a arrachés du pouvoir de la mort. Il nous a arrachés des griffes de Satan. Alors désormais nous sommes libres, enfants de Dieu. Amen. Même si quelqu'un qui vient de suite et qui dit, nous étions hier à un baptême à Lagny. Isaac et moi, il m'a accompagné, on était au baptême de nos neveux. Et le pasteur disait comme ça que même si, quand il a fait l'appel dans la foule pour demander est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui va accepter Jésus, il y avait une jeune chinoise qui était là, je crois une maghrébine ou français en tout cas, qui s'était levée. Et le pasteur disait comme ça, c'est parce que le baptême, il faut un peu enseigner, c'est pourquoi sinon celui qui s'est levé, immédiatement pouvait le baptiser. Mais effectivement, c'est ce que faisaient les apôtres. On ne cherchait pas d'abord à enseigner. L'enseignement, Jésus a dit, baptisez-les et ensuite enseignez. Donc si quelqu'un acceptait le Seigneur, que la personne veut être baptisée, de suite vous la baptisez. Amen. Vous la baptisez. Après, maintenant qu'elle est rentrée à la maison, quelqu'un ne s'arrête pas devant ta porte, tu lui donnes à boire. Tu fais d'abord entrer la personne dans la famille et maintenant elle est assise. Maintenant tu lui proposes de l'eau à boire. Dieu il est intelligent, c'est lui qui a créé toutes choses. Mais nous on veut apprendre à Dieu comment il doit faire les choses. Il dit, allez faire des nations des disciples, baptisez-les et ensuite enseignez-les. Enseignez-les, c'est ce qu'il a dit. Donc faisons ce que le Seigneur a dit. Il n'empêche pas l'enseignement, mais à partir du moment où quelqu'un a accepté aujourd'hui Jésus-Christ, et si elle veut, on ne l'oblige pas de se baptiser. Mais si on lui demande est-ce que tu veux te baptiser, elle dit oui, et bien de suite vous allez vous le baptiser. Sinon, vous entrez soit dans la baignoire, vous baptisez. Le baptême, c'est baptême. Il y a des gens qui sont dans les déserts, ils n'ont rien, ils baptisent les gens même dans les barriques. Ils mettent les gens dans les... Eux-mêmes déjà là-bas, ils n'ont pas assez d'eau. Ils baptisent les gens. D'autres, on prend un peu d'eau comme ça, dans le seau, et on verse ça sur eux. C'est un baptême. Ils font avec les moyens qu'ils ont. Alléluia. Ils font avec les moyens qu'ils ont. Donc c'est un baptême. Alléluia. Je ne vais pas contre les principes de ce pasteur. Ce qu'il a dit, c'était très juste. Amen. C'était juste. De chaque église, les gens ont des principes. Dieu n'est pas contre. L'essentiel que la personne ait accepté Jésus, c'est le plus important. Amen. Et qu'elle soit baptisée. Donc que le Seigneur soit vraiment béni ce matin. Nous allons nous lever et partager ce repas qui nous unit. Nous sommes tous de bords raciales différentes. Nous sommes tous, comme on appelle, nous n'avons pas, nous venons des